Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle vidéo. On va expliquer pourquoi DaBaby est dans une position très compliquée. Est-ce que c'est la fin de sa carrière? On va en parler tout de suite. Avant d'en parler, il y a l'enculé de Louis Aoda qui est dans le studio avec moi, en face de moi. Je reçois des menaces toute la journée de gens qui me disent reprends le Balou Show podcast et dis à Louis Aoda qui sort des sons. Donc Louis, est-ce que tu veux dire un mot? Est-ce qu'on reprend le Balou Show podcast? Et quand est-ce que tu sors ton projet avant le vide? Voilà, il a dit t'inquiète. Donc allez le menacer lui au lieu de me menacer moi, c'est fait. Bon, alors on va parler de DaBaby. DaBaby, voilà, il était à son prime. Il avait des feats avec Dua Lipa. Franchement, il était arrivé à un niveau DaBaby. C'était le niveau où je crois même que c'était l'un des rappeurs qui avait le plus d'auditeurs sur Spotify. Tous ses morceaux devenaient des hits. Il avait le hit facile. Vraiment, il était à son prime. Mais je crois que rares sont les rappeurs qui arrivent à ce prime-là. Ça se compte, c'est très rare en fait. Parce que tu peux être sur un prime sur un son, genre tu fais un gros son, c'est un hit, voilà. Mais être en prime sur une année, voire deux, c'est super rare d'avoir ça. Et il était vraiment arrivé à son apogée de sa carrière. Et je me suis dit, ça y est, le gars, il est établi quoi. Tout le monde le comparait à Ludacris dans le délire parce que voilà, lui et Ludacris font des clips un peu gaulerie, etc. Et c'est vrai que Ludacris, il arrive à un moment où il était un prime. L'album Chicken and Beer ou même Word of Mouth, des gros albums, même Red Light District. Donc lui, il a vraiment enchaîné 3 gros albums. Il était vraiment pendant une période de prime et il a dominé. Maintenant, aujourd'hui, on le retrouve sur les Fast and Furious et tout, mais il a quand même eu un long prime. Et moi, je le voyais vraiment dans cette lignée-là et tout. Et il arrive à un moment incroyable où il se retrouve sur scène à Rolling Loud, le plus gros festival de hip-hop au monde. Hein, devant, faut savoir que je sais pas il y a combien de personnes à Rolling Loud, mais je sais qu'en live, en live sur YouTube, il y avait des 15, 20 000 personnes dans le public. Je sais pas, quand on regarde comme ça, on dirait qu'ils sont 50 voire 100 000 en limite. Hein. C'est impressionnant quand tu vois la foule. Et le mec, il prend le micro et ce qu'il se dit, c'est je vais passer un petit message quoi, entre les sons, etc. Et il prend le micro et il dit si vous ne vous présentez pas aujourd'hui avec le VIH, le sida ou l'une d'entre elles, des maladies sexuellement transmissibles mortelles, alors allumez votre téléphone portable. Les gars, si vous ne sucez pas des beats dans les parkings du festival, mettez des flashs de vos phones en l'air. Certains d'entre vous, les gars, sont suspects de ouf. Soyons vrais. Et là, je me dis, wow. Je me dis, mais mec, mais déjà... Quel est le sens de c'est quoi en fait? Où il a voulu en venir? Alors, il y a eu plusieurs polémiques. Il y a eu la polémique forcément du mouvement LGBT qui a dit voilà, il était homophobe, donc ça a fait toute une polémique. Ils lui ont demandé de s'excuser, etc. Là, il a tenu tête. Hein, et au début, il était en mode je m'excuse pas. Et on va pas se mentir que la puissance du mouvement LGBT l'a poussé à s'excuser. Et malgré ça, les mecs ont pas accepté ses excuses parce qu'il a trop laissé traîner, etc. Il y a pas mal de gens qui ont remis en doute ce qu'il a dit. Les gens qui ont dit ouais, mais il est pas homophobe. Il a dit ça parce que c'est ce qu'il pensait. Faut arrêter de voir le mal partout. Aujourd'hui, on peut plus rien dire, etc. Je pense à Lil Boozy qui a dit aujourd'hui on peut plus rien dire. Ouais, si ça, parce que Lil Boozy, lui aussi, il avait eu des problèmes quand il avait parlé de l'enfant de Dwayne Wade. Il avait dit, je sais plus, il avait dit l'enfant de Dwayne Wade, je sais plus s'il est trans ou autre, mais il avait critiqué l'enfant de Dwayne Wade et même Tyson, il l'avait confronté, la fille de Tyson. Enfin, il avait eu des problèmes pour ça, mais Lil Boozy, lui, il s'en fout. Dans tous les cas, lui, sa carrière, c'est que la street et c'est Instagram, c'est s'embrouiller avec les mecs d'Instagram parce qu'ils suppriment son Insta, etc. Mais là, à ce moment-là, t'écoutes DaBaby, tu te dis, mais gros, pourquoi tu fais ça? Pourquoi à ce moment-là de ta carrière? Non, pas après tout ce que tu nous as fait. Non, pas toi. Tu te dis non. Ensuite, il y a Academics qui a soulevé un point, qui a dit, non, ce qui s'est passé avant qu'Academics soulève le point, c'est que tous les festivals ont commencé à le cancel. Donc, il a subi la cancel culture. Avec mon accent explosé, je vais essayer de le refaire. La cancel culture. La cancel culture. Ça, c'est dans les films canadiens, là. Quand tu regardes les films canadiens, c'est trop lourd. Ils sont là, oh, regardez qui vole. C'est Peter Parker. C'est Peter Parker qui vole. Et t'es là, tu regardes, il parle normal, hein, vraiment, il parle normal. Genre, ils sont là, ouais, tu sais, t'es vraiment belle. Et ce matin, je me souviens quand je suis allé manger au McDonald's, c'était vraiment bon le McDonald's. Tu te dis, wow, man, calme-toi, soit tu parles français, soit tu prends anglais. Tu peux pas choisir les deux. À un moment, t'es anglais, à un moment, t'es français, tu choisis, man.
Je te dis pas dire hamburger, tu peux dire hamburger, même si, attends, hamburger c'est même pas anglais, c'est allemand. Bon bref, restons sur DaBaby, je pars en couille. Je pars littéralement en couille. On va revenir sur le sujet, parce que c'est un sujet quand même qui est sérieux. Reviens, Balou. Voilà, je reviens. Je disais que oui, il a été supprimé de tous les festivals, un par un, vraiment. Et je pense qu'il a perdu facile 3, 4, voire 5 millions. Parce que lui, je sais qu'il disait qu'il prenait 200, 300 000 euros par festival. Donc, il a vu son argent se réduire. Il a perdu de l'argent. Vraiment, c'était vraiment compliqué pour lui. Il y a toutes les personnalités du game qui se sont pris, mais qui sont même pas dans le hip-hop, hein, qui se sont attaqués à lui. Il y a le mec de The Roots qui s'est attaqué à lui. Il y a qui? Il y a Elton John, Madonna qui sont attaqués à lui. Vraiment, des personnalités, t'as mal à la tête. Tu te dis, ah ouais, ça va jusque-là en fait. Même les grosses personnalités de la pop culture essaient de le terminer. Et lui, il a dit, et lui, il a clairement répondu, il a dit, ils essayent de tuer l'influence. Je suis l'influence, vous n'allez pas me tuer. Et là, même ses fans, ils étaient là, ouais, vas-y, bats-toi, bats-toi, bats-toi. En gros, ses fans, ils n'étaient pas pour l'homophobie, mais ils étaient pour la liberté d'expression. Donc là, c'est vraiment un débat de quelle est la limite de la liberté d'expression. Est-ce que vous pensez que ça a été homophobe ce qu'il a dit? Est-ce que ça n'était pas homophobe? Et il y a Academics, justement, qui a pris parti et qui a clairement dit que pour lui, les festivals, ce qu'ils faisaient, c'était l'hypocrisie. Parce que quand c'est pour accepter parce qu'ils font les genres, ils sont dit politiquement corrects, mais quand c'est pour accepter de ramener sur scène des rappeurs qui racontent des meurtres, qui parlent de drogue, qui parlent de ci, ça leur pose pas de problème. Mais quand il y a ça, ça leur pose un problème. Il dit que les rappeurs, les festivals font genre non, nous on prend que des gens qui ont des bons discours et tout, mais on va pas se mentir que sur scène, t'entends des rappeurs qui parlent de meurtre, de ceci, cela. Donc lui, c'est ça qu'il a dénoncé, l'hypocrisie des festivals. Derrière, il s'est excusé, il a été obligé de s'excuser. Je pense qu'il a eu la pression de la maison disque, il s'est excusé et après ça, il a supprimé les excuses. Et hier, il a carrément fait du second degré sur ça. Il était avec sa petite fille et tout. Il s'est mis à chanter, etc. à R&B et il a dit, vu qu'ils essayent de me cancel, je suis obligé de... Putain, j'ai fait comme ce que j'ai dit que j'aimais pas que les Canadiens ils font dans leurs vidéos. Là. J'ai fait cancel. Non, force à tous mes Canadiens, je valide fort Montréal, Paris, t'entends. Mais comme ils ont décidé de me cancel, en fait, maintenant je me mets au R&B. Bon, il a pris au second degré. Maintenant, la question c'est, est-ce que sa carrière s'arrête ici? Moi, je pense pas que sa carrière va s'arrêter ici. Je pense qu'il va avoir beaucoup de problèmes pour être dans les playlists, dans les gros médias, etc. Ça, c'est sûr. Mais je pense qu'il a une grosse audience qui vient de la rue, une grosse audience qui vient de la street, qui, eux, en vrai, vont le suivre pour sa musique et pour ce qu'il représente, tu vois. C'est-à-dire que je pense qu'il va toujours perdurer. Je pense même qu'il est capable de... la maison disque est capable, après tout ce qui s'est passé, de le tège, limite, mais qui va réussir à rebondir par rapport à la street, en fait. Je dis pas qu'il va prendre le chemin de Lil Boozy, parce que il a un niveau quand même trop haut pour prendre le chemin de Lil Boozy, mais je pense que c'est dans ça qu'il va partir bientôt, que soit il y a deux solutions, soit il va s'excuser encore et vraiment faire une vidéo, un son, s'excuser vraiment, etc. Parce qu'il y a même Lil Nas X qui l'a attaqué. Soit vraiment il va prendre le chemin un peu Boozy, où il va dire ouais, il va dénoncer certaines choses, il va dire que la liberté d'expression n'existe pas, que ce qu'il a dit c'était pas homophobe, qu'on a essayé de le tuer, etc., etc. Donc moi je vois les deux issues. Fin de carrière, je pense pas. Maintenant c'est à vous de réagir. Est-ce que vous pensez que c'est la fin de carrière de DaBaby? On est ensemble, c'est Balou. Turn up.